Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est ma force. Ça ne vient pas des circonstances, ça ne vient pas des mauvaises nouvelles, ça ne vient pas de ce que je vis, ce que je ressens, mais ça vient de Dieu. La joie du Seigneur est ma force dans les souffrances, dans les difficultés. Et lorsque cela devient une réalité dans ma vie, je deviens incontournable. Je ne me comprends pas moi-même et les autres aussi ne me comprennent pas. Amen. Amen. Même si je n'ai pas mangé, même si je souffre dans mon corps, j'ai de la joie, tout en sachant que ma force ne vient pas de ce que je ressens, ce que je vis. En tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Christ, je vis tout ça avec joie. Tout avec joie, avec persévérance. Si tu n'abandonnes pas, tu vas gagner. Avec le Seigneur, si tu n'abandonnes pas, tu vas gagner. Mais ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Si tu n'abandonnes pas, tu persévères, tu vas gagner. Les gagnants sont ceux-là qui ne reculent pas. Les gagnants sont ceux-là qui n'abandonnent pas. Nous sommes des soldats de Christ. Et il dit, lorsque nous n'abandonnons pas, nous avons la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et cet évangile de rose, évangile sans douleur, sans souffrance, sans difficulté, que vous avez entendu, vous devez le mettre de côté et être réaliste. Et connaître. Mais dans tout ceci, le Seigneur nous dit que malgré les tribulations des derniers temps, malgré les persécutions, malgré les difficultés, il est avec nous et nous donne la capacité et la force de le vivre avec joie et de nous donner la victoire et la gloire. Il y a une promesse qui est là. Mais la condition, c'est de vivre cette souffrance dans la joie. Et il faut savoir que cette souffrance n'est pas éternelle. C'est pour un temps. Ce que tu vis maintenant, ça va passer. Ce n'est pas éternel. Et ça fait partie du contrat avec Jésus. Ça fait partie de la marche sur le chemin de la croix. Il dit quelqu'un qui veut me suivre, qui porte sa croix. Quand tu coupes ta croix, il y a des images qu'on voit maintenant qu'il y a des gens qui portent leur croix à un moment donné, ils cherchent la facilité, ils coupent un peu. Ils cherchent le raccourci. Mais devant, tu vas constater qu'il aura besoin de cette croix pour monter comme escalier. Mais comme c'était déjà coupé, comme il a enlevé le côté souffrance dans la joie, il a enlevé le côté combat, le côté challenge, ça te rattrape. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc nous devons le savoir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que ça fait partie du contrat avec le Seigneur. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons nous poser des bonnes questions et trouver des bonnes réponses dans la parole de Dieu pour vaincre pour toujours. Amen. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec joie. Donc, lorsque nous sommes réellement nés de nouveau, lorsque nous avons fait une rencontre personnelle avec Jésus, nous sommes bien placés pour être enseignés, pour comprendre, pour nous préparer pour notre marche avec le Seigneur,
sur la souffrance, sur ce thème de la souffrance dans notre vie chrétienne et la souffrance dans le ministère. Parce que Paul dit d'être imitateur, de l'imiter. Malgré qu'il souffre, il persévère. Et ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu de beaucoup de souffrances, de douleurs, mais avec joie. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu et puis on ne donne pas la joie aux autres d'être enfant de Dieu, c'est pas bon. Donc la souffrance dans la vie chrétienne, la souffrance dans le ministère se fait avec joie. C'est avec joie. Cette souffrance n'est pas une souffrance ordinaire, mais c'est une souffrance qui vient avec la puissance de Dieu, qui nous équipe, qui nous aide à marcher tête haute. C'est un mystère de vivre la souffrance dans sa foi chrétienne, dans le ministère avec joie. Et nous devons être conscients, nous devons connaître, nous devons savoir que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés de persécution, de douleur, de souffrance, de défis, de challenges par rapport à ma foi chrétienne que je suis obligé d'être misérable. Je suis obligé d'être triste. Je dois donner envie aux autres. Cette souffrance vient avec la joie. Si ce n'est pas le mystère de la puissance de Dieu, comment on peut dissocier, séparer une souffrance de la joie? Comment on peut vivre la souffrance dans la joie si ce n'est seulement Dieu qui peut faire ça? Le monde nous fait croire que quand tu souffres, quand tu es blessé, quand tu as des défis, il faut être triste. Il faut pleurnicher, il faut avoir mauvaise mine. Mais la parole de Dieu nous dit que par rapport à notre foi, par rapport à l'appel de Dieu sur notre vie, il est possible de vivre cette souffrance dans la joie. Lorsqu'on s'appuie sur lui, sur sa parole. Lorsqu'on s'appuie sur le Saint-Esprit, on s'abandonne à Dieu, il y a un mystère qui se passe. Pour notre information, il y a quelque chose de glorieux qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. C'est pourquoi on l'appelle mystère. De vivre au milieu d'une grande tribulation, pas une souffrance que vous avez cherchée vous-même, mais une souffrance qui vient à cause de votre foi, une souffrance qui vient dans votre marche en obéissance à l'appel de Dieu. Dieu vous donne la capacité de le vaincre, de le vivre avec joie.